Alors, comme convenu, on va parler de la périménopause et notamment de ce premier symptôme, les changements qui arrivent au niveau de ta peau. Alors, j'ai choisi en fait, symptôme par symptôme, de commencer de la superficie, c'est-à-dire ta peau, ce qu'on va traiter aujourd'hui, jusqu'aux profondeurs de ton corps. Alors, pour la peau, je vais te parler de ce qu'il se passe, effectivement, comment ça marche et pourquoi elle se dégrade à cette période-là. Et surtout, je vais te donner tous mes petits conseils et ceux que j'ai glanés auprès de mes patientes dont j'ai observé les comportements depuis ces longues années de carrière. Voilà. Allez, si tu veux savoir tout ça, tu restes bien jusqu'au bout. Let's go! Ce qu'il est quand même très important que tu saches, c'est que quand même, ce corps, il est merveilleux. C'est-à-dire que tu n'arrives pas d'un coup, paf, infertile, ménopausée, voilà. Ça vient petit à petit. Tu sais, je t'ai expliqué l'alternance de sécrétion d'œstrogènes qui d'un coup est normale, d'un coup anormale, normale, anormale, un petit peu amoindrie. Enfin bon, c'est la panique, évidemment, dans ton corps, ça tu l'as remarqué. Mais souvent, en fait, on perturbe la nature parce qu'on est un petit peu toutes sous contraceptif, que ça soit un contraceptif oral, genre pilule, ou parfois des stérilés hormonaux. Eh bien, on a tous ces symptômes de périménopause qui sont un petit peu atténués. Ceci dit, tu peux quand même observer quelques symptômes. Et notamment des sueurs nocturnes, c'est quand même 75% des femmes qui ont de temps en temps la poitrine, le dos complètement mouillé la nuit. Bon, ça, tu peux peut-être te dire que tu es concerné par cette vidéo. Donc, on va traiter quand même au niveau de la peau, ça si tu t'observes un petit peu, et ça je connais peu de femmes qui ne le voient pas, tu peux penser qu'à partir de 40 ans, ça se modifie. Donc cet œstrogène, qu'est-ce qu'elle fait? Elle stimule tous les facteurs de la circulation vasculaire, c'est-à-dire tout ce qui va apporter les nutriments, l'oxygène, tout ce qui est bon à consommer par les cellules au niveau du sang, eh bien ça va être modifié. Donc évidemment, quelque chose qui est mal nourri, ça n'a pas une belle tête. Donc ça déjà, ça va modifier la qualité de ta peau. Deuxièmement, la synthèse des protéines est aussi stimulée par l'œstrogène. Donc quand tu n'en sécrètes plus ou moins ou insuffisamment par rapport à tes jeunes années, évidemment, ton corps va moins produire de protéines. Et notamment au niveau de la peau, ce qui nous intéresse, c'est le fameux collagène dont tu as certainement entendu parler, parce que sur les réseaux sociaux, dès que les algorithmes détectent que tu es à peu près dans cette zone de la quarantaine à bien plus, tu étais matraqué de pubs sur le collagène. Donc, ce collagène et cette élastine vont être moins bien synthétisés. L'élastine, dont je ne t'ai pas parlé, elle sert à avoir l'élasticité du tissu, c'est-à-dire quand il est étiré parce qu'il est congestionné, parce que tu fais un mouvement par plein de raisons possibles, ça lui permet de retourner à son état initial. Ou alors, si tu as pris du poids et que d'un coup tu maigris, tac, ta peau redevient initialement la même tension qu'au départ. Le collagène, lui, donne sa résistance. Et en fait, c'est lui qui donne cet aspect pulpeux, cet aspect hydraté, car il retient en fait les molécules d'eau. Voilà, ce sont deux protéines très très importantes. Le collagène, on le retrouve bien évidemment pas que dans ta peau, on le retrouve dans le cartilage, dans les muscles, dans un peu tout le tissu. Le tissu conjonctif, donc, c'est-à-dire tes os, tes cheveux, partout. C'est pour ça que cette histoire de collagène, évidemment, c'est un espèce de marché monstrueux, incroyable. Donc, je fais une petite parenthèse au sujet du collagène. Alors là, je préviens, si je meurs prématurément, peut-être aller chercher du côté des laboratoires d'analyse. Alors, je me lance. Faites gaffe quand même, hein. Je vous dis ce que je pense. Le collagène, c'est une protéine. Afin que tu comprennes mieux mon propos, je vais te l'imager. Alors, j'ai pris un petit peu des ustensiles. Est-ce que tu reconnais cette chose ? Tu vois, toi qui as été sûrement parent, je pense que tu as passé des heures à jouer au Lego, donc tu vas très vite comprendre mon explication. Ça, on va dire que c'est une protéine. Une protéine, c'est un ensemble de petits bouts de choses qui sont assemblés et qui forment en fait une grande hélice avec des ponts fibreux, avec un tas de choses. Mais plein de petits éléments. Comme ça, comme tes petits Legos que tu as eus partout, par terre, dans ta maison.
sur lequel tu as peut-être trébuché plusieurs fois dans ta vie. Voilà, tu vois, j'en mets partout. Ça, on appelle ça les acides aminés. Ce sont ces acides aminés, ces petits éléments qui vont former ta protéine que nous devons amener par notre alimentation. Quand tu manges des protéines, elles sont faites de tous ces petits objets, mais assemblés différemment selon ce que tu manges. Que tu manges des œufs ou que tu manges de la protéine de viande ou la protéine végétale, tu as ces fameux acides aminés. Il y en a 20, dont 8 sont dits essentiels, c'est-à-dire que ton corps ne sait pas les fabriquer. Donc tu dois les amener par ton alimentation. D'où l'intérêt de ne jamais cesser de manger des protéines. Des protéines, j'entends, pas forcément de la viande rouge, mais c'est peut-être des protéines végétales, des protéines provenant de volailles, provenant de gibier, provenant de vaches, de porcs, de ce que tu veux. Alors, ces fameux acides aminés, en fait, ce sont l'unité vraiment la plus petite de la protéine. Quand tu prends du collagène, qui est aussi une protéine sous forme de poudre, de gélule ou de je ne sais quoi, tu la manges. Tu la manges comme ton steak, comme tes œufs au plat, tu manges. Qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'estomac, c'est là où elles sont fortement digérées. Elles vont être absorbées puis brassées. Donc tu as mâché, normalement tu as mâché, mais en fait c'est déjà une fraction, le fait de mâcher, c'est déjà une fraction de la protéine. Et quand elle arrive au niveau de l'estomac, elle va être disséquée, elle va être coupée en petits Legos, donc en petits acides aminés, pour devenir possiblement une autre protéine à l'intérieur du sang. C'est au niveau de l'estomac, l'acide chlorhydrique sécrété par ton estomac va couper tes protéines en petits morceaux, en petits Legos. Ces acides aminés, une fois libres, pénètrent dans le sang, parfois même au niveau de l'estomac. Ils sont réabsorbés dans le sang, vont circuler dans ta circulation sanguine globale de tout ton corps et aller à l'endroit où ton corps a décidé qu'il fallait qu'il synthétise des protéines. Ça peut être une protéine pour devenir une hormone sexuelle, cérébrale, à tous les niveaux il y a besoin de protéines. Et là, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est la peau. Alors, évidemment, quand tu manges des protéines de collagène, tu vas m'expliquer combien il y a de chances que les acides aminés qui sortent au niveau de la circulation sanguine se disent « Ouais les gars, oh, rassemblement, il faut qu'on fasse du collagène, il faut tous aller dans la peau parce que là-bas... » ça tend, là-bas ça pendouille. Donc non, vite les gars, rassemblement. On a dit il avait acheté la poudre de collagène super marin top. Il faut absolument respecter la charte. Rassemblons-nous en avant le collagène. Non. Alors, je ne sais pas si tu as fait des études scientifiques, tu as appris qu'est-ce qui se passe au niveau de la digestion, au niveau de l'estomac. Peut-être que tu ne l'as pas appris à l'école. Mais par contre, ce que tu sais sûrement, c'est que si tu mets de l'acide chlorhydrique au fond de tes WC pour enlever le tartre, c'est quand même violent. Alors, inutile de te dire que l'acide chlorhydrique est exactement le même pH, c'est-à-dire 2 dans ton estomac, il va démolir littéralement tes petites gélules de collagène et te les diviser en petits Legos. Donc ça qui va partir dans ta circulation sanguine, comme tout le reste de tes protéines, que ce soit un collagène de l'œuf, du steak ou du poisson, ça fait la même chose. Et le pourcentage de chance pour que ça se recombine en collagène, comment te dire que c'est de la forfanterie, d'accord? Donc arrête de claquer tout ton pognon dans du collagène marin ou subaquatique ou subaquatique, c'est pas la peine. Voilà. Alors, on m'a dit que certains sont vendus sous forme de peptides, c'est-à-dire que, est-ce que je vais avoir ça? Ce sont des Legos qui sont déjà préassemblés. C'est une partie des protéines et qu'apparemment, ils passeraient la barrière de l'estomac. Alors là, je ne suis pas compétente pour te dire. Donc, on va dire, on s'abstient. Là, je m'abstiens. Il faudrait se renseigner plus avant pour savoir si du collagène sous forme de peptides, ce sont 2-3 Legos qui sont déjà préassemblés, seraient OK pour ces fameux peptides, seraient OK pour se faire une réunion sanguine en disant les gars, on va directement au niveau des os, au niveau des muscles ou je ne sais quoi, pour faire du collagène, en priorité.
Moi j'ai le doute, parce que effectivement les protéines, il y en a besoin pour tes muscles, il y en a besoin pour les muscles de tes viscères, pour les hormones dans ton cerveau, dans ton utérus, dans ton pancréas, il y en a besoin de partout des protéines. Alors si tu te bouffes ton sachet ou tes gélules dans l'espoir d'entretenir tes tissus, bon, ok, tu l'as acheté, c'est pas donné, tu le gardes, ça fait des protéines qui vont te servir quand même pour compléter ton alimentation, si jamais un jour t'as pas envie de manger du bif, du steak, du poisson ou des œufs, et ma foi, tu prends tes gélules et puis tu auras ta dose de protéines. Voilà, tu m'en veux pas? Allez, fais gaffe quand même si on me... Allez chercher du côté des labos, parce que là je crois que je me suis pas fait des amis. Allez. Donc après ce que je viens de te dire, tu comprends que pour ta peau, pas manger de protéines, c'est pas une bonne idée. Diminuer la quantité de protéines mangées, c'est pas une bonne idée. Le manque d'œstrogène au niveau de ta sécrétion hormonale va faire que de toute manière, tu en produis moins. Donc, si tu n'en apportes pas par ton alimentation, la sarcopénie, c'est pas qu'au niveau de tes muscles, au niveau de ta peau aussi, tu vas le subir. Donc, première chose, surtout, tu ne diminues pas la quantité de protéines que tu manges. Et ça sera mon premier conseil. Alors, mon deuxième conseil pour protéger ta peau, qui va se déshydrater petit à petit, s'assécher, éviter qu'elle s'abîme, il faut se protéger du soleil. Tu as vu, comparé au début de la vidéo, je me suis dit, oh là là, j'ai oublié de mettre mon chapeau. Donc tu mets ton chapeau, même si tu es à l'ombre, même si tu fais du sport, même si c'est l'hiver, tu te couvres la tête, tu te mets à l'ombre. Voilà, c'est important, tu n'as plus 20 ans, il faut protéger ta peau. On a un capital soleil de base qui nous est alloué à la naissance et en fait, au bout d'un moment, tu ne pourras plus produire de mélanine. Figure-toi que ma sœur et moi, avant on parlait pas de tout ça, on allait à la plage et puis graisse à traire, indice 2 et en avant on faisait les saucisses, tourne-retourne, tu vois, comme sur le barbecue, quoi. On allait se baigner et hop, tourne-retourne jusqu'à être bronzé, le maillot roulé. Bon, résultat, tu vois, j'ai des taches là, je sais pas si tu vois, des taches blanches comme ça, que peut-être tu as aussi, ce sont des endroits où en fait tu n'as plus du tout de mélanine. Donc cette mélanine, c'est ce qui permet à ta peau de se protéger du soleil. Le bronzage est une réaction de ton corps pour lutter contre les UV. Ce qui est le plus dangereux, c'est ces fameux UVB. Il faut s'en protéger. Alors c'est vrai que les autres sont là pour stimuler la synthèse de la vitamine D, donc pour fixer le calcium dans tes os. Donc oui, je suis d'accord, une demi-heure de soleil par jour, 2 fois par jour, c'est quand même nécessaire pour fixer le calcium dans tes os. Mais il ne faut pas en abuser. Donc tu fais ça, tu te mets à l'ombre, tu te mets une casquette pour faire du sport, pour faire la mignonne, que tu sois à l'ombre ou au soleil. C'est vrai que nous, dans nos contrées, dans le sud de la France, on a intérêt à se protéger. On a quand même beaucoup de jours d'ensoleillement. Autre chose, en corrélation avec le soleil, bien évidemment, c'est ça qui va détruire l'ADN, donc la structure de fonctionnement de tes cellules, c'est ces fameux UVB qui vont détruire l'ADN de tes cellules. Donc maintenant, exit ta crème de jour, d'accord? Tu mets de l'indice 50, d'accord? Tu mets cette fameuse petite crème le matin, la petite routine, tu mets de l'indice 50. Qu'il fasse gris, qu'il fasse beau, qu'il pleuve, la lumière, même à travers les nuages, crée une détérioration de ton ADN. Donc, pour faire du sport, tout le corps, tu te mets, pourquoi pas, ton huile, indice 50, moi je mets de l'huile parce que honnêtement ça me fatigue un peu de passer des heures à me mettre de la crème, donc quand je vais courir je me mets de l'huile 50 sur les jambes, les bras et le visage, je me masse un peu. Voilà, donc ça, important, tu me mets de la crème solaire. Ah, au fait, tant qu'on y est, mourir pour mourir, zigouillé par les labos, je vais te dire mon avis sur les crèmes. Alors, tu sais bien qu'il y a des pots de crème de jour, de nuit, de sortie, au caviar, aux paillettes d'or, à la sud hyaluronique, à la DHEA, je ne sais quoi. Bon. C'est vrai que c'est un business de fou, ça peut faire du bien, la texture, le parfum, je suis d'accord. Vraiment, il est prouvé que c'est le massage que tu vas faire au niveau de ta peau qui est
extrêmement efficace. Là, tu as 20% qui va dans ta peau, 20% que tu laisses dans tes mains, 20% qui s'évapore et 20% qui n'ira jamais au niveau du derme et de l'épiderme. Et l'efficacité du caviar, des paillettes ou de la pisse de Schtroumpf, excuse-moi, mais non. Bon, garde tes sous. Ce qui va faire du bien, c'est la mécanisation. Tu dois connaître toutes les techniques LPG, l'endormiologie et tout ça. Toutes ces techniques, ce sont des techniques fondées sur la réaction du tissu aux contraintes. Je t'en parle tout le temps. C'est-à-dire que quand tu masses ta peau, quand tu la travailles, elle est agressée un peu. Tu lui imposes une contrainte. Et plus tu vas la travailler, et plus elle va réagir. C'est exactement quand tu cours et que tes os se densifient, et bien là c'est pareil. Tu vas étirer ta peau, tu vas la masser, la trifouiller, elle va dire oh là là, on étire, il faut réagir, et là elle va produire du collagène, elle va produire de l'élastine pour résister à cette contrainte. Donc si tu fais tes exercices de massage en profondeur, que tu vas travailler ta peau, tu l'étires, tu la pinces, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. D'ailleurs, je te mettrai peut-être le nom en description d'une copine youtubeuse qui fait de la fasciologie ou de la je sais pas quoi. Bon, elle apprend à faire des massages qui détendent le visage et à travailler tout ça pour avoir moins de rides et puis plein de vidéos fantastiques. Je te mettrai dans la description tout ça. Là, en fait, c'est cette contrainte que tu imposes à ton visage, à ta peau, qui va faire qu'il réagit et qui devient plus tonique. Tu vois, toutes ces techniques LPG, les massages et tout ça, ça marche. Mais il faut être régulier, exactement comme dans la course à pied, exactement comme tout ça. Alors que tu mettes de l'huile d'olive, du beurre, de la crème Nivea ou de la crème à 110 boules, le pot, c'est pareil. Tu fais ce que tu veux, je juge pas, mais je te donne mon avis. Suicide pour suicide, je te dis tout. Alors, tu me dis, je serais curieuse de savoir en commentaire, tu me dis ce que tu penses, toi, du collagène, et ce que tu penses aussi des crèmes. Alors, ça me fait plaisir, je peux tout entendre, je ne suis pas susceptible. Tu me mets en commentaire ce que tu penses de ce que je t'ai dit au sujet du collagène et au sujet des crèmes que l'on se met sur le visage. Ça m'intéresse, figure-toi. Bon. Troisième conseil, après le fait de manger des protéines, d'éviter le soleil, de mettre de la crème solaire, je veux que tu t'hydrates. Il faut que tu boives beaucoup plus qu'avant. Parce que, effectivement, ce collagène et cette élastine qui n'emprisonne plus les molécules d'eau, ça fait une peau plus sèche. Donc tu vas avoir besoin de beaucoup hydrater pour drainer. Tu sais, c'est un peu comme dans une rivière où il y aurait très peu de débit. Et ben, tu as des cochonneries qui restent là. Et ces cochonneries, ces déchets de fonctionnement du corps que ton système lymphatique est censé évacuer, et ben, plus il y a de flux, tu vois, plus il y a de liquide et plus ça va être drainé, moins ça va intoxiquer tes tissus. Et plus tu vas avoir une peau rayonnante et qui fonctionne bien. Il faut vraiment faire circuler. Voilà. Quatrième conseil, je veux absolument que tu fasses attention à ton alimentation. Parce qu'évidemment, tout ce que tu vas manger va nourrir ta peau, comme tous tes systèmes. Donc tu vas insister pour éviter le sucre, vraiment, voire le bannir si tu peux, privilégier le sucre des fruits, les sucres naturels, tout ce qui est sucre ajouté dans le café, tout ça, là t'évites. C'est plus possible. Il faut que tu changes maintenant. Ton corps est en train de changer. Il faut vraiment que tu évites certaines choses parce que ça ne va pas payer. Si tu veux vraiment ne pas subir cette dégradation et avoir un corps qui devient, oui, certes vieillissant, mais pas trop dégueu quand même, eh ben, il faut changer des choses. On ne peut plus faire comme quand on avait 15 ans. Donc tu évites les ravages sur les bonbons, par exemple. Ponctuellement, ok, ça peut arriver, mais bon, pas tous les jours. Pas tous les jours. Voilà. Donc ensuite, tu te fais des assiettes colorées, tu vois, pour avoir de la vitamine, pour insister sur la vitamine C que tu as présente dans tous les agrumes, dans tous les fruits, les fraises, le persil. Tu as aussi la vitamine A que tu auras dans les carottes, dans les patates douces, dans le beurre pas cuit évidemment. Tu as aussi la vitamine E que tu auras dans toutes les huiles, les oléagineux, c'est-à-dire les noix, les amandes, tous les types de noix que tu peux connaître, les pistaches, l'avocat, les épinards. Tout ça, la vitamine C, la vitamine A et la vitamine E, ce sont des très
très très bonnes vitamines. Et donc là, tout ça dans ces fruits, ces légumes, ces oléagineux et ces légumineuses qui sont très bons pour la santé, ça va faire du bien à ta peau aussi. Donc tu vas limiter aussi les aliments industriels, non seulement pour le fonctionnement global de ton corps, mais notamment pour ta peau. Donc les aliments industriels, ce sont tous les aliments que tu ne trouves pas à l'état pur, c'est-à-dire le plat pré-cuisiné, la pizza surgelée, toutes ces cochonneries prêtes, pré-cuisinées. Souvent elles sont farcies d'additifs, de stabilisants, d'exhausteurs de goût, d'un tas de cochonneries pour que ça puisse se conserver, et 2, que c'est peut-être un goût potable pour que tu puisses le déguster dans 3 mois s'il faut. Tu vois ce que je veux dire? Plus il y a d'ingrédients, ça c'est une bonne leçon à avoir, plus il y a d'ingrédients notés sur un produit, et moins tu dois le manger. Ça, c'est un bon truc. Si tu vois la liste, elle est comme ça sur la notice, t'évites de le manger, c'est pas trop. Évidemment, toutes les graisses frites, cuites, comme par exemple les frites, les nems plongés dans l'huile chaude, tout ça, voilà, tout ça t'évite quoi. Voilà, ça c'est hyper important. Bien sûr, le tabac, c'est niette, c'est le moment d'arrêter. Tu vois, périménopause, t'arrêtes le tabac. La nicotine et tous ces dérivés de fumée, en fait, coupe les liaisons en fait qu'il y a dans cette hélice qui est le collagène. Tu vois, tous les petits Legos, ça a une forme d'hélice et ça coupe les liaisons collagène. Alors, ça enlève la souplesse. Tu vois, t'as toujours vu des femmes fumeuses, elles ont un teint un peu gris, tu vois, des cheveux un peu glauques, quoi. Et donc là, si tu arrêtes de fumer, vraiment, tu vas avoir un effet important au niveau de ta peau. Ça, c'est vraiment important, c'est le moment que tu t'arrêtes de fumer. Je te signale que tellement c'est dangereux pour la peau, et notamment pour tous les tissus, quand, je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais c'est important, quand les implantologues projettent de faire la pose d'un implant dentaire à un patient, ils demandent qu'il s'arrête de fumer 6 mois avant et 6 mois après. Tu sais pourquoi? Parce que sinon, il y a un risque d'infection qui est majeur à cause du tabac, et le gars, il va pas cicatriser. Alors, au prix que ça coûte un implant, ping, le truc qui tombe, ça le fait pas, tu vois. Donc le gars, il va lui visser un tas de machins dans la mâchoire, et en plus, pour que ça tombe, parce que la nana, elle fume, et que ça n'a pas cicatrisé, ça tient pas... ça le fait pas. Donc si tu t'arrêtes pas de fumer, t'opères pas les gars. Donc c'est pas pour rien. C'est cet exemple parce que je veux que tu comprennes que le tabac, tu te fous une balle dans le pied. C'est pas que pour les cancers et que pour les pathologies cardiovasculaires. On est d'accord. Donc évidemment, j'en viens à mon énième conseil, je ne sais plus où j'en suis. Le système cardiovasculaire qui n'est plus stimulé par ou pas ou mal par ton œstrogène, il va être porté à mal. Donc, ce que tu dois faire, c'est prendre ou reprendre ou continuer ton activité physique. Parce que plus tu vas faire taper ton cœur, plus le sang va circuler, tu vois, plus il va amener des nutriments, c'est-à-dire des choses de base pour nourrir ton corps, et plus ta peau va être jolie. Et en fait, les déchets de fonctionnement de tes cellules, parce que tu vois, elles respirent, elles mangent, puisqu'elles mangent, elles envoient des déchets dans la circulation, tout ça doit être drainé par ton système lymphatique, donc comme tu bois beaucoup d'eau, c'est parfait, et tu as besoin en fait que ça circule bien. Plus ton cœur va être puissant, plus tu vas faire de l'activité physique régulière et plus tu auras une belle peau. Tu as remarqué toutes ces sportifs qui font pas leur âge. Réfléchis, tu sais pourquoi? Parce que ça circule tellement bien dans leur corps que en fait tous les organes souffrent moins, tout fonctionne mieux. Comment te dire que s'il y a quelque chose qui n'est pas nourri, que ça soit une plante qui me pique l'épaule ou autre chose, si tu lui files pas un petit peu à boire et à manger, ça se dessèche et puis ça finit par crever. Excuse-moi de te dire ça, mais c'est ça. Donc vraiment c'est important que tout ça circule, mais c'est vrai que si tu me répètes « Oui, mais moi je marche !» Ça me suffit pas. Je veux que ton cœur y tape. Donc oui, mais moi je marche, mais de temps en temps, t'accélères, histoire de t'essouffler au moins pendant 5 minutes. Tu vois, que ça bombarde et que ton cœur, ça décalamine un peu les tuyaux. Que ça bombarde un peu dans les tuyaux. Je ne veux pas que tu aies ce système d'eau stagnante. Je m'énerve là.
Hein? Je m'énerve, je m'enflamme un peu. Bon, pas grave, tu me pardonnes. Ces systèmes d'eau stagnante, tu le vois, l'eau stagnante, c'est une eau qui ne bouge pas comme ça et qui finit par croupir, par pourrir. C'est comme ça partout, tu vois, on dit poulet confiné, poulet malade, c'est ça, parce que tout le monde a besoin de bouger, tout le monde a besoin de s'aérer, d'être vascularisé. Donc s'il te plaît, tu essayes de faire de l'activité physique, mais pas de je marche, ça c'est de l'activité physique. Je voudrais que tu fasses un petit peu de sport, histoire de faire du bien à ta peau. Ça, c'est primordial. Et pas seulement, tu verras que pas seulement. Ah, tu sais, un autre exemple qui peut te parler. Tu vois, quand tu as un potager, les gens qui sont un peu jardiniers. Les gens qui sont un peu jardiniers, tu vois, tu as ta rangée de haricots verts ou ta rangée de tomates que tu as bien biné, tu as fait une belle gouttière, une belle goulotte pour que l'eau aille bien jusqu'au fond. Si tu ouvres pas fort le robinet, ça va pas jusqu'au bout, hein. Les tomates du bout, elles vont crever, hein. Elles seront sous-hydratées. Donc, il faut que le tuyau, ça pulse comme il faut, que tu ouvres bien les vannes, donc tu fasses taper ton cœur. Et 2, il faut que la section du tuyau soit bien grosse, donc bien libre, donc tu manges bien. Tu mets de l'eau pour que ça coule bien. Et surtout, tu fais taper ton cœur pour que ça aille au bout. Que toutes tes tomates, que jusqu'à tes pieds, ça circule comme il faut et que tes organes soient correctement vascularisés, drainés, hydratés, nourris. Et plus tous ces échanges vont se faire correctement, et plus ton tissu sera respirant, sera beau, sera en bonne santé. Alors comme on a cette fameuse diminution d'œstrogène qui appauvrit un petit peu tout le fonctionnement de nos systèmes, il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté, tu comprends bien. Donc maintenant, tu ne peux pas faire comme si tu ne savais pas. Tu t'appliques et tu fais mieux. Maintenant, je te donne l'ultime conseil. Là, ça va peut-être choquer. Alors maintenant, tu as pris conscience que tu n'as plus le choix, tu deviens un petit peu égoïste. Ça choque un peu. J'aimerais bien que tu deviennes égoïste. C'est-à-dire qu'à ton âge, entre 40 et 60 ans, tes enfants commencent à être grands. Certainement qu'ils n'ont pas regardé la vidéo, donc je peux le dire maintenant. Je veux dire, c'est un petit peu comme un petit arbre, un enfant, tu vois. Si ça pousse tordu, t'as beau mettre des tuteurs, c'est foutu. Donc normalement, tu as fait ton maximum, comme tous les parents, on fait ce qu'on peut. Donc pousser peut-être comme ça, mais maintenant... Tu vois, tu vas pas redresser le tronc, c'est foutu. Tu le laisses faire. Tu fais l'option du parent sous-marin. Tu sais ce que c'est ça? C'est-à-dire tu restes sous l'eau, avec le périscope, comme ça. Tu regardes toujours un petit peu, tu vois. Et puis tu restes disponible. C'est tout. Et le reste du temps, tu t'occupes de toi. Tu fais attention à toi. Ça fait 15 ans, 16 ans, 20 ans que tu t'occupes de tes gamins tout le temps. Maintenant, c'est peut-être le moment de lâcher prise et de penser un peu à ton nombril, qui est en train de descendre petit à petit vers la base, si tu vois ce que je veux dire. Donc là, tu deviens égoïste, ça veut dire pas égoïste, parce que si tu penses à toi, si tu te remplis d'amour, si tu fais attention à toi, si tu deviens une jolie maman, une jolie épouse, et que tu prends soin de ta peau, par exemple, parce que c'est notre problème aujourd'hui, eh bien ma foi, ils seront fiers, tes enfants. Et le petit arbre qui pousse, tu as fait ton maximum, tu peux arroser, tu regardes tes enfants, tu as ton périscope, en cas d'urgence, tu es là, tu vois, tu es en sous-marin, tu es dessous. Et puis t'attends qu'on te sollicite, s'il a besoin de toi, tu vois, t'es comme ça, tu regardes, tu sors de l'eau et t'agis. Mais sinon, le reste du temps, tu restes sous l'eau et tu t'occupes de toi. Voilà, allez, prends soin de toi comme personne, je te fais des bisous. T'as compris tous les conseils au niveau de la peau, ça c'est hyper important. Alors te laisse pas aller, on va pas la subir. La périménopause, la ménopause, c'est l'arrêt de la fertilité, pas de la féminité. Allez, bisous.